C'est les vacances pour moi, donc là je vais profiter de ma famille, enfin surtout de mon fils, hein, mais quand même, il y a des films, des séries, surtout des films au cinéma hein, que je vais voir, donc je ferai séance de rattrapage en ce fin de mois d'août, mais du coup quand même une petite vidéo au moins par semaine pour vous donner à la fois être dans l'ambiance des films qui vont sortir et vous donner un avis, comme là par exemple en ce début de mois d'août, bah moi mon attente c'était l'animation Tortue Ninja au cinéma, donc j'essaierai de le voir et je ferai un avis au plus vite. Et en attendant, je voulais vous parler de mon film préféré des Tortues Ninja, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Le film Les Tortues Ninja, c'est un de mes films de super-héros préférés, hein, qui date, hein, et oui, bien sûr, qui date. Du coup, je vous parlais du synopsis, de quoi ça parle, et aussi ce que j'aime dans ce film. Hein. Attention, ça va être full spoiler, hein, c'est un film qui date, hein, comme je vous l'ai dit, hein, des années 90. C'est pour ça que je vais être full spoiler, c'est pour ça pourquoi j'ai aimé et pourquoi je vous incite aussi à le regarder si vous êtes fan de Tortue Ninja ou même super-héros, hein, j'ai envie de dire, ou fantastique, hein, ça c'est clair. Du coup, on se trouve à New York et on voit que la journaliste phare de New York, April O'Neil, met dans ses reportages en avant que un gang sévit à New York, le gang des foot, hein, donc spécialiste du cambriolage. Donc en gros, c'est même ils font régner la criminalité. Et un jour, justement, des super-héros surgissent des égouts, les Tortues Ninja, et c'est peut-être aussi l'espoir face à ce fameux gang des foot qui règne, qui sème la terreur, la criminalité dans New York. Donc c'est un peu ça, un petit peu, c'est à la fois très simple, mais c'est ça, tout à fait. Donc du coup, pourquoi j'adore ce film ? Déjà pour les années 90, le ton était déjà très très sombre, j'aime beaucoup. J'ai une théorie, je pense que par rapport aux costumes, le fait que ce soit sombre, c'est parce que c'est des costumes dans les années 90. Peut-être qu'on voulait moins voir les défauts, hein, peut-être, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Surtout qu'apparemment, dans la VO, on sent que le double, enfin ceux qui doublent, on sent que les voix des tortues, hein, c'est des adolescents. Apparemment, les voix françaises font plus adultes. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans ce film. Hein, on sent vraiment il y a le côté quand même des jeunes tortues, mais on sent qu'aussi c'est un bon film pour adultes. Hein, ça, c'est clair. Un bon film super-héros pour adultes. Donc du coup, tout de suite, j'aime bien le ton. On voit tout de suite April O'Neil justement qui explique hein, le gang des foot, et on voit même des effets de caméra qui sont très très doués au niveau du cambriolage. Ça, j'aime beaucoup. Et que justement, aussi, la criminalité monte par rapport à ce gang des foot, et qu'on voit l'apparition. Non, la non-apparition, l'apparition ninja, j'ai envie de dire. À un moment, justement, c'est le premier combat de nos Tortues Ninja, et ça se passe vraiment tout dans le noir. Hein. Donc, on voit le sail de Raphaël qui est lancé au niveau d'un lampadaire, parce que justement, en plus, qui était attaqué, notre fameuse journaliste April O'Neil, donc qui est rentrée le soir, et elle est témoin justement d'un cambriolage, et justement, les tortues interviennent. Hein. Donc là, ils ligotent tout le monde. Et là, c'est vraiment pas mal. Hein, et même, pour vous dire, April O'Neil récupère un des sails de Raphaël, celui peut-être qui a servi à casser le luminaire. Et justement, déjà, et ça démarre avec le générique, et j'adore aussi la bande-son de ce film. Elle est tellement originale, mais tellement bonne. On voit les tortues qui sont euphoriques dans les égouts. Pour eux, c'est leur premier combat, mais là, des gosses, là on a vraiment des gosses. Et on sent aussi que justement que dans ce quatuor, hein, on sent que Raphaël est un petit peu à l'écart par rapport aux trois autres, hein, Leonardo, Donatello et Michelangelo. Et même quand tu les vois arriver, Leonardo qui se présente à Splinter, on a eu notre premier combat, et au début il est tout excité, à la fin, je pense, au bout d'un moment il se rend compte qu'il est devant son maître, et on s'est bien battu. Il redevient un petit peu, on est devant le sensei quand même. Donc pour eux, ils sont très fiers, c'est le premier combat, et le sensei leur dit que ce n'est pas le dernier, en gros, hein, même, il a un discours très très bon, donc là on a l'apparition de Splinter, en gros il
leur dit même qu'un jour, je ne serai plus là. Ah, après, eux, ils veulent fêter leur combat, hein, c'est pizza. Donc on a les fameuses scènes, les bons mangeurs, notre tortue, une bonne mangeuse de pizza. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Après, dans la suite, on sent bien que Raphaël est mis à l'écart. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup la colère en lui. Et justement, même quand ils veulent fêter ça, Raphaël ne fête pas ça. Lui, il se met en gros un gros manteau, son chapeau, et il préfère sortir. Hein. Il aime bien s'isoler. Hein. Et même après, justement, j'aime beaucoup, il y a un discours quand il rentre assez tard le soir. Splinter a un discours avec lui, un Raphaël, hein, que j'essaye de maîtriser ta colère, voilà, même avec tes frères, ne m'oublie pas, tout ça, j'aime beaucoup ça. Hein, c'est ce côté aussi très paternel de Splinter, c'est vraiment très très bon. Ouais. Du coup aussi par la suite April O'Neil elle ne veut pas en rester là parce que pour elle mais qui ont été ces fameux sauveurs, elle veut continuer à enquêter mais justement ça ne plaît pas parce que oui quel est notre antagoniste, c'est Shredder hein, qui commande ce gang des foot et lui carrément il ordonne pour elle elle parle trop et elle commence à trop en savoir, il faut la trouver et la faire taire, en gros ce sont ses mots et du coup rebelote, à un moment je crois qu'elle veut prendre le métro, c'est ça, donc elle se fait attaquer. Mais on a notre Raphaël, hein, un peu notre solitaire, justement par le biais de ça, parce qu'avant elle voulait se défendre avec son saille, bon elle n'arrive pas face au gang des foot, et notre Raphaël vient l'aider. Donc là pareil, bonne scène de combat, hein, donc c'est vraiment dans le film, ça va pour l'époque, hein, on sent que les scènes de combat sont vraiment sympas. Ouais. Et là, en tout cas, Raphaël est peut-être allé au-delà de ce qu'on lui demande, hein, c'est de se battre et de disparaître. Il se bat, il en est victorieux, mais il ramène April O'Neil qui est inconsciente dans les égouts. Le Splinter, mais qu'est-ce que t'as fait ? En gros, t'as ramené quelqu'un. Mais bon, ça va servir à quoi ? D'origin story, hein, parce que justement, elle va se réveiller apeurée. Je suis avec des tortues, un rat géant. Même Andrew, mais pourquoi je ne rêve pas d'Harrison Ford plutôt ? Et Splinter lui raconte son histoire. Et là, c'est un peu là que j'ai un peu moins accroché, parce qu'en gros, quand l'origine de Splinter, en gros, c'était au début un rat de compagnie d'un maître du ninjutsu. Donc, et il a appris dans sa cage les combats. Ouais, je sais que les rats peuvent être un animal très intelligent, mais de là, bon après, il s'est fait trahir pour une histoire d'amour par Orokusaki, qui d'ailleurs tue son maître. Pendant le combat, la cage est tombée, et lui, le petit rat, veut défendre son maître, en gros, il écorche le visage d'Orokusaki. Orokusaki, avec son katana, lui coupe l'oreille et disparu. Et après, il s'est retrouvé à New York avec cet accident de produits chimiques, justement, qui a atteint les tortues. Donc les tortues ont muté, mais le rat aussi a muté. On a eu Splinter, et il les a formés à l'art du ninjutsu. Il leur a donné des noms: Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo. Donc voilà, après le coup du rat, bon, après, on est dans le fantastique. Bon. Et justement, après, plutôt sympa, April O'Neil, c'est bon, pour elle, c'est bon, ça existe, elle a encaissé. Et du coup, les tortues raccompagnent April O'Neil chez elle. Et du coup, c'est pas qu'elle va leur payer à bouffer, mais bon, je suis désolé, je sais pas que je veux pas vous inviter, mais j'ai que des pizzas, tout le monde à table. Vous avez dit le mot magique ? Vous mangez des pizzas ? Comme tout le monde ? Oui, enfin, mais bon. Et il y a quoi comme garniture ? Comme tout le monde, mouches, cafards, l'humour de Michelangelo, mais moi j'adore, avec ça j'adore. Donc ils se font une soirée pizza chez April O'Neil, donc on a le droit aux imitations de Michelangelo, c'est plutôt pas mal. Donc après Leonardo, allez hop, on va rentrer, sauf qu'en rentrant, Splinter n'est plus là parce que, et oui, hein, quand Raphaël avait ramené April O'Neil, il avait été suivi par un des gangs de foot, et Shredder a dû demander à... Hop, on va les capturer. Bon, quand ils sont arrivés, il n'y avait que Splinter, donc ils ont capturé le rat. Donc là, ils sont dévastés, ils ont perdu leur père. Ils retournent même chez April, hein, parce que leur repère dans les égouts a été détruit. Donc du coup, ils dorment chez April O'Neil. Ils sont dévastés, les pauvres. Et même après, le lendemain, c'est rigolo, parce que t'as le rédacteur en chef d'April qui vient. April les fait: oh là, c'est mon chef, veuillez vous. Elle se retourne, vous cachez. Ouais, c'est des ninjas, ils se sont cachés partout. Et là, c'est pas mal. Hein. J'aime bien aussi l'échange qui est vraiment pas mal, parce que les tortues sont cachées partout dans l'appart. C'est pas mal du tout. Donc après, ils vivent en gros, ils sont chez April, les tortues, tranquilles. Raphaël a toujours un petit peu ses moments solitaires, il aime bien partir.
Sauf que là, à un moment, sur le toit de l'immeuble d'April, il va être attaqué. Donc là, il y a des bonnes scènes de bataille aussi. Là, il va en sortir, malheureusement... il va être vaincu, et même les gangs de foule vont le jeter par la fenêtre, il va atterrir dans le salon d'April. Donc là, on va avoir un combat entre Leonardo, Donatello et Michelangelo contre le gang des foot. J'ai trouvé excellent, mais l'intro du combat, le duel de nunchaku entre Michelangelo et un des membres du Kung-Fu, du gang des foot, pardon. Donc ils se font un combat de nunchaku, c'est vraiment pas mal. Le combat est très bon, et en plus à la fin du combat ils sont rejoints par Casey Jones. Ben oui, parce que Casey Jones est présent. À un moment dans les excursions solitaires de Raphaël, il avait rencontré Casey Jones qui lui avait plutôt des méthodes à lui, hein. Donc lui c'est passer à tabac les voleurs, et du coup il s'était pris de mèche avec Raphaël, et il en avait sorti vainqueur. C'est vrai que Raphaël était fou de rage, donc la scène que je vous ai dit, après il est rentré tard, il a eu une conversation avec Splinter. Et donc du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Même ce combat, même quand le gang des foot, ils y arrivent pas à main nue, donc on leur file des espèces de haches, mais même face à ça, ils y arrivent pas. Donc même Donatello, il se moque un peu d'eux, mais heureusement que vous n'êtes pas des bûcherons. Et même Michelangelo qui leur sort, mais de toute façon, les seuls qui auraient rien à craindre dans les bois, ce seraient les arbres, mais c'est trop bien. Même à un moment, Michelangelo et Donnie, la roue de la fortune, il se met sur le dos avec sa carapace, il tourne et ça fait des croche-pattes à tout le monde. Mais j'adore. Même là, à un moment, ils ont tellement donné des coups de hache par terre que le plafond, il s'effondre, il se retrouve au sous-sol. Michelangelo qui sort, bah, on tombe bien bas. Bah ouais. Mais j'adore. L'humour est bien dosé, hein, par rapport à ce film. Donc bon, malheureusement ce combat termine mal parce qu'il y a un coup de hache qui est donné, je crois, dans le tableau électrique ou un câble, ça provoque un incendie, donc les tortues arrivent à s'échapper, mais pour eux c'est quand même une défaite. Raphaël a perdu connaissance, il est mis dans un coma, et là on retrouve les tortues d'août, ils ont perdu leur sensei, Raphaël est dans le coma, ils ont été obligés de s'exiler, hein, ils sont partis même hors New York en campagne. Donc dans je crois que c'est une maison qui appartient à Casey Jones, hein, ouais, voilà, donc ils sont en campagne avec Casey, April. Donc là il y a des petits moments de doute, hein. Donc même si Raphaël après sort du coma, heureusement, donc là ils reprennent confiance, et surtout Leonardo, ce que je rappelle, Splinter a été capturé par Shredder même est fou de rage, parce que quand il apprend que son gang des foot n'a pas réussi à venir à bout de 4 tortues, même à un moment il va voir Splinter qui est accroché, qui est prisonnier. Il lui fout une grosse droite, il lui demande mais d'où sortent ces monstres, comment savent-ils se battre comme ça? Bah oui, parce que quand le bras droit de Shredder lui explique, voilà, on est tombé face à des super combattants, et lui, c'est bizarre, c'est du combat qui m'est familier, quelque chose qui lui rappelle le passé. D'ailleurs, Shredder est très très bon aussi. Quand il fait son discours par rapport au gang des foot, c'est ici votre famille, je suis votre père. Il est très très bon aussi. L'antagoniste est vraiment très très bon. Avec une grosse voix en niveau VF, j'adore. Du coup, après, Leonardo aussi, parce que Splinter leur avait dit au débriefing après leur premier combat, il leur reste vraiment qu'une étape pour devenir un vrai ninja, hein, donc... Et justement, Leonardo médite beaucoup, hein, durant la période où il doute les tortues, et quand il médite, il arrive à rentrer en contact avec Splinter, et justement, déjà il annonce à ses frères, Splinter est vivant, donc Donatello dit, on le savait, là. Mais moi je le sais pas, je le sais. Moi je le pense pas, je le sais. Et donc du coup ils font une séance de méditation, et j'adore cette séance de méditation, elle est très très forte. Ils arrivent à rentrer en contact avec Splinter, et là il leur dit, je suis très fier, vous avez accompli la dernière étape, vous êtes des ninjas. Tellement émouvant que Michelangelo en pleure à la fin quand ils sortent de la méditation. Raphaël est tellement heureux aussi, parce que lui qui était très colérique. Et donc là justement ils montent d'un niveau, et là on voit le final, hein, justement. Pour eux l'objectif c'est de venir à bout du gang des foot. Donc ils provoquent le gang des foot, hein, en gros match retour. Et en attendant, justement, Casey lui va aller libérer Splinter. Et ils en sortent victorieux du gang des foot. Très très bonne scène de combat aussi à la fin. Mais justement, Shredder là veut y aller lui-même. Donc même quand tout le gang des foot est vaincu, Shredder arrive. Et là, on a un combat final face aux tortues. J'adore aussi ce combat final. Donc au début, ils veulent se faire un par un. Comme il dit Raphaël, je le prends. Un par un, ils n'y arrivent pas. Donc même quand ils enchaînent, hein, un coup... qui c'est qui commence à un moment à... Ouais, il y a Donatello, Michelangelo, Raphaël, Leonardo, même si Leonardo arrive à le toucher à un de ses sabres, il n'y arrive pas.
Et même à un moment, justement, Shredder prend le dessus, et il est à deux doigts de tuer Leonardo, il leur dit de toute façon, baissez vos armes, sinon je tue votre frère. Il balance, même s'il se moque de lui, parce que... il se moque d'eux, parce que vous aurez pu me vaincre hein, tous ensemble, mais de toute façon... Et même, il avait bien énervé Leonardo, c'est comme ça d'ailleurs qu'il avait pris le dessus, parce que Leonardo, à un moment, Leonardo ou Raphaël, je sais plus, il demande où est Splinter. L'autre il répond le rat, alors il a un nom, enfin, il en avait un. Donc c'est ça qui leur a fait monter en pression. Ça, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup ce film, hein, franchement. J'essaye hein, de vous le raconter hein, en même temps de vous donner envie, mais j'aime beaucoup, hein, vraiment. Et même si Splinter justement, a été libéré par Kazay, j'aime beaucoup aussi, hein, parce que Kazay se fait un duel contre le bras droit de Shredder, c'est très très bon aussi. Splinter se libère et là prend le dessus sur Shredder aussi, hein, et il lui dit, voilà, c'est bien, Shredder est bien Orokusaki, c'est lui qui avait tué son maître, et donc là c'est très très bon. Et d'ailleurs, sur la fin, quand tout le monde est réuni, on a le fameux de guerre, là, le Kawabunga. On a le fameux Kawabunga à la fin. Donc c'est vraiment voilà, un très bon film qui se conclut bien quand on est fan des Tortues Ninja, toujours aussi avec cette VO. Pareil, au niveau des tortues, donc j'ai beaucoup parlé de Raphaël, donc le côté un peu solitaire, le colérique. Leonardo n'a pas trop je trouve qu'il n'a pas trop le rôle de chef, même si Raphaël lui fait remarquer, hein, c'est ça notre chef, donc attendre sans bouger nos fesses. Et oui, il parle comme ça, hein, même un peu plus... c'est pour ça que ça fait adulte. Donc, mais de toute façon, dans les quatre, on sent bien qu'il y a Raphaël et Leonardo qui sont vraiment au-dessus. Et Donatello, qu'on a plus l'habitude de voir un petit peu l'intello du groupe, là, c'est vraiment... Il est presque au même niveau que Michelangelo. Hein, c'est un peu les deux comiques. Hein. On voit pas trop d'un Donatello... intello. C'est vrai que ça sonne bien, Donatello, l'intello. Là, c'est vraiment... Il est vraiment plus proche de Michelangelo. Bon, pas à ce point-là, quand même, hein, mais... pour vous dire, à un moment, même quand ils sont dans la campagne, ils essaient de réparer une voiture, et en prenant les lettres de l'alphabet, ils se font un concours d'insultes avec Kazay Jones, hein, mais vraiment, voilà, quoi. Donc, non, j'aime beaucoup ce film. Voilà, donc c'était pour vous donner mon avis sur ce film des Tortues Ninja, que moi, j'aime beaucoup. Donc je vais vous faire partager pour se mettre dans l'ambiance par rapport à cette sortie de l'animation, cette sortie début août 2023 de l'animation Les Tortues Ninja. Il me reste plus qu'à vous dire Kenavo, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu ce film et comment vous le trouvez, ou quelle est aussi votre version des Tortues Ninja préférée. Est-ce que c'est en live action, que ce soit les anciennes versions, que les dernières récentes, hein, bien sûr, qui sont sorties au cinéma, ou même en animation, comme le dernier film qui est sorti aussi sur Netflix. Hein. Donc, on se dit à plus tard, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.